Coucou tout le monde. Et oui, une nouvelle vidéo. Vous savez que j'en fais quand même pas mal, mais souvent il y en a qui les voient pas, ou qui les voient à moitié, ou qui les écoutent pas au complet, etc., etc. Cette vidéo-ci va être en fait une vidéo qui va être, comment je pourrais expliquer ça, donc, explicative sur tout. En fait, l'histoire du messager de l'au-delà. Pourquoi certaines de mes vidéos je suis cru et pourquoi j'en ai arrivé à une certaine décision aujourd'hui même. Donc voilà, tout d'abord, fin 2012, j'ai décidé d'ouvrir le groupe Le Messager de l'au-delà. Pourquoi? Parce que à la base, j'avais et j'ai une passion pour le paranormal. En fait, ce que je voulais, c'était à la base donner la chance aux gens de parler paranormal, de leur expliquer des choses, de faire des articles, de faire des vidéos, de faire des vidéos d'événements, des enquêtes ou communication avec les défunts et tout ça. Bref, tout ce qui concerne le paranormal, euh, incluant la spiritualité, c'était le but de départ du groupe. Et au fil du temps, au fil des mois, c'est sûr que le groupe a pris comme une genre de tournure différente. Ça a été en fait de l'aide. Parce que les gens, bien souvent, ont besoin de se confier ou ils ont besoin de se vider le cœur. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont comment je pourrais expliquer ça, donc un mal de vivre. Et j'offrais l'opportunité, après quelques mois, de pouvoir s'exprimer comme bon, comme les gens le voulaient, en fait. Tu sais, comme bon semblait être. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, bon, j'ai eu des admins, j'ai eu des membres, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont partis, et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est le messager de l'au-delà. C'est sûr que c'est pas facile. Il y a des gens qui sont sceptiques. L'Internet, c'est un monde large. C'est un monde qui, par l'écriture, et je vous dirais à 90% du temps, on a de la difficulté à se comprendre. Et puis ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes, de désaccords, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est dans n'importe quel groupe. Moi, étant une personne qui a vécu beaucoup de choses, et ça, vous le savez, certains d'entre vous l'ont vu dans mes vidéos précédentes, je suis une personne qui est extrêmement sensible. Et que, comme on dit, dans l'état que je suis actuel, et ce, depuis un très long moment, vous pouvez connaître l'expression « la goutte qui fait déborder la vase ». Et moi, c'est un peu ça. En fait, moi, mon but, c'était pas de créer un groupe pour chercher la zizanie ou dénigrer les gens ou autres. Puis, c'est sûr qu'il vient un temps, à un moment donné, aussi que quand tu te fais attaquer, tu répliques. Et ça, c'est une chose qui est un peu normale après un certain temps. Oui, là, les gens vont me dire, oui, mais Nelson, il y a l'ignorance. Sauf que l'ignorance, parfois, ça peut avoir un impact. Dans le sens que tu vas ignorer, mais la personne va passer par d'autres personnes et ça finit plus. Donc, à un moment donné, il vient un temps aussi que tu pètes un câble. Et c'est ce qui a fait que certaines de mes vidéos, oui, j'ai pété un câble. Hier, j'ai vu une vidéo d'une ancienne membre et tout ça, et puis elle a dit, bon, je donne ma version des faits et tout ça. Fine, t'as le droit. T'as le droit de donner ta version des faits, t'es libre, on est dans un pays libre, tu dois faire une vidéo, c'est correct.
Mais cependant, il faut expliquer en détail ce qui s'est réellement passé. Il faut savoir vraiment ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qui m'a un peu perturbé dans cette vidéo-là, et c'est ce qui en est venu à ce que je vais expliquer plus tard, ma décision aujourd'hui. Vous savez, quand on est dans un groupe, que ce soit n'importe quel groupe, même moi, j'en fais partie de plusieurs groupes, il y a des règles à respecter. Quand une personne ouvre un groupe, une page, Facebook, Twitter, MySpace, tous les réseaux sociaux, vous avez des règles à respecter, vous n'avez pas le choix. Et même le réseau social en lui-même a des règles. Si vous ne les respectez pas, je vous donne un exemple. Facebook interdit la nudité. Si vous me placez une photo de vous avec une partie du corps dénudée, c'est automatiquement que Facebook va supprimer votre photo, voire même suspendre votre compte. C'est la même chose. Si vous harcelez des gens ou autres, et qu'il y a une multitude de plaintes, il vient un temps aussi que Facebook, avec des preuves bien entendu, parce que eux, c'est un peu comme, je vous dirais, la CIA, là, ils sont partout. Donc, aussitôt qu'il voit quelque chose d'anormal avec un membre, ils vont tout de suite soit le bannir ou suspendre le compte. C'est un peu la même chose avec les groupes. Donc, en fait, on a Facebook à respecter les règles et on a des groupes on a des règles aussi à respecter. Donc, si moi je dis, exemple, la publicité est interdite, mais qu'une personne va mettre de la publicité, c'est sûr. Tout dépendant de la personne. Si ça fait plusieurs mois qu'elle est là et qu'elle participe, et à un moment donné, elle met une publicité, on va la prévenir. Mais si la personne arrive dans le groupe et qu'elle met une publicité, elle va être bannie. C'est la même chose pour le respect. Il y a eu des gens dans le groupe qui ont été là, qui ont participé, qui ont été une très grande aide, et ça, je ne remercierai jamais assez ces gens-là, mais qui ont eu des désaccords et qui ont comme, je ne sais pas si c'est des émotions, je ne sais pas si c'est une faiblesse ou une journée aussi qui ont vécu des choses, mais il y avait comme des désaccords entre moi et ces gens-là. Et ces gens-là, parce qu'il y a eu un moment où c'était plusieurs personnes, comme un groupe d'admins. J'avais des admins et j'en ai montré des copies d'écran de tout ce qui a été dit, tout ce qu'on m'a dit en privé. Il y a des gens qui ont été témoins de ça. Donc, même si les gens disent « Ouais, mais Nelson, c'est un ci, c'est un ça. » Oh, attendez une minute, il faut s'informer avant. Donc, avant d'écouter les autres, il faut savoir quand même, comme on dit, l'envers de la médaille. Ensuite, on m'a reproché, ouais, mais tu sais, t'as pas la vérité absolue, t'as pas, tu sais, non, ça je le sais et j'en suis conscient. Quand je fais des vidéos, je donne ce que j'ai eu comme expérience. Quand quelqu'un me pose une question sur le groupe, je vais donner mon opinion sur ce que je sais, sur ce qui a été dit, sur ce que j'ai vécu. Je ne vais pas donner une réponse par hasard. Si je ne sais pas, je ne vais pas répondre. Je n'irai pas faire croire à une personne, exemple, bien Aladdin, la personne pose une question, est-ce que je vais gagner à l'auto de Aladdin? Ben oui, c'est possible. Mais je ne sais pas. Je ne donnerai pas une réponse. Donc, tout ça pour dire que quand on ne sait pas quelque chose, tu sais, oui, c'est le fun d'entendre une version, mais c'est le fun d'entendre aussi les autres versions. Puis, ce qui s'est passé dans le messager de l'au-delà, bien souvent, et ça depuis 2012, c'est que y a bien des gens qui, comme on dirait, ils ont la gâchette facile, se fâchaient contre moi, soit parce que, bon, j'avais banni un de leurs amis, soit parce que, bon, il s'est passé quelque chose, ou soit qu'un de mes admins a pris la relève, parce que moi, quand que je prends des admins, je leur fais totalement confiance. Donc, je leur dis, mon groupe, c'est pas mon groupe, c'est votre groupe, c'est notre groupe à nous tous. Donc, de dire comment je pourrais expliquer ça donc? Parce que j'ai vu certaines personnes dire, ouais, mais tu te prends pour le boss, et le grand patron, le Manitou, peu importe. Non.
Tout le monde est égal. Il n'y a pas une personne plus haute que l'autre, je suis pas plus haut qu'un autre, je suis un humain comme tout le monde, je pète des câbles comme tout le monde, je peux être vulgaire comme tout le monde, et je fais caca et je pue comme tout le monde. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours avoué dans mes vidéos. Si vous prenez le temps de regarder toutes mes vidéos, je le dis souvent, je suis un humain, je fais des erreurs, et oui, il peut m'arriver, moi aussi, de pas bien comprendre, soit parce que j'ai vécu quelque chose de personnel dans ma journée, puis je vais aller par exemple sur un groupe, quelqu'un va écrire quelque chose. Ça a été une période de ma vie, il y a eu un temps aussi que, comme on dirait, je sautais sur mes grands chevaux très vite. Sauf quand c'était nécessaire, bien entendu. Mais oui, j'avoue que peut-être certaines fois, j'ai peut-être été, je peux pas dire trop loin, mais mettons que j'aurais pu prendre le temps de lire. Et d'essayer d'éviter à ce que ça délire. Mais moi, étant une personne, comme je vous ai expliqué au début, que la goutte qui fait déborder le vase, bien entendu, il vient un temps où c'est qu'on ne supporte plus. Si on est poli avec moi, exemple, quelqu'un décide, moi je décide de partir du groupe. Quelqu'un dit ça, il va l'écrire en topic. OK, au revoir, merci d'avoir passé, merci d'être avec nous. Mais si la personne est vulgaire ou quoi que ce soit, c'est normal que je vais comme sauter un câble. Parce que pour moi, les gens qui rentrent dans le groupe, c'est comme une famille. Je me dis, tu rentres dans un groupe, c'est sûr que j'oblige pas personne. Je suis une personne qui est sensible. Donc, automatiquement, quand quelqu'un rentre dans le groupe, je le prends comme ma famille. Même s'il parle pas. Même s'il écrit rien, même si, tu sais, on parle de membres vrais, des vrais membres, des membres loyaux, bien entendu. Là. Je parle pas des membres là, qui s'amusent à faire 40 groupes, puis ils ont 8 comptes, puis bref. On parle de vrais membres. C'est sûr que je vais être plus réceptif. Par contre, une personne qui va être vulgaire et tout ça, je serai pas très réceptif. Maintenant, je suis un peu plus. Même si la personne est vulgaire, je vais tenter de parler avec elle. Comme tout à l'heure, la personne qui a écrit un texte quand j'avais annoncé la fermeture, le premier texte, le premier statut que j'ai mis concernant la fermeture du messagerie, la personne qui a écrit un texte sur moi, disant que je suis vulgaire et que c'est pas pour rien que j'ai des problèmes et blablabla. Je lui ai répondu calmement, je lui ai dit, pour qui tu te prends à me juger? Est-ce que tu me connais non seulement? Est-ce que tu sais tout? Tu sais, c'est facile de donner sa version. Mais c'est pas tous les gens, par exemple, qui vont faire une version via vidéo. Et ça, c'est moi, c'est qu'est-ce qui est mon avantage. Je me gênerais pas pour, même si j'ai la barbe comme Moïse, même si j'ai les cheveux tout coités, c'est pas grave. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Et ça, c'est ce que les gens ne prennent plus le temps de faire. Aujourd'hui, c'est, OK, on voit une vidéo, ou on voit un texte, ou on entend parler de quelqu'un, on va tout de suite porter un jugement. Mais pourquoi? Pourquoi pas attendre la version de l'autre? OK, parce que c'est ton ami, qu'il l'aime pas et tout ça. Pourquoi pas ne laisser tomber simplement? C'est ça, c'est rendu comme ça aujourd'hui, la vie. Tu sais, moi, quelqu'un je sais pas, va me dire, telle personne, c'est un ci, c'est un ça, c'est un ci, c'est un ça. J'en ferai pas de cas. Je vais être méfiant, mais j'en ferai pas de cas. J'irai pas haïr la personne, elle m'a rien fait. Donc pourquoi aller m'impliquer dans quelque chose qui ne me regarde pas? Et c'est un peu ça qui s'est passé au fil des mois avec le messager. C'est que s'il y avait une personne qui avait quelque chose avec moi, mais c'était plusieurs qui embarquaient. Et là, ben, les amis prenaient et ça fonctionnait par vengeance. Il vient un temps où c'est que oui, d'où la raison que pourquoi j'ai fait des vidéos
que je disais mon opinion et je n'ai pas été avec le vocabulaire. Voilà. Oui, autant que je peux être quelqu'un de très sage, que je peux être autant quelqu'un qui a un caractère de cochon, comme on dit au Québec, si qu'on prend avec douceur, qu'on m'explique, qu'on prend le temps de me parler, que ce soit par Skype à la limite, que ce soit par téléphone, que ce soit par n'importe quoi, mais qu'on prend le temps de me parler, ok. Mais c'est sûr que si on m'écrit et qu'on me méprise ou qu'on fait des vidéos de moi puis qu'on dit du n'importe quoi, c'est sûr que c'est d'où la raison de mon statut de ce matin avec vouloir recommencer à zéro avec le messager. Pas par rapport avec nécessairement avec la vidéo de la personne. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite. Quand il y a un trop plein, mais à un moment donné, on vient épuiser, puis on vient décourager, et tout ça, ça devient aberrant. Donc, c'est d'où la raison que j'ai pris des décisions au niveau du groupe. C'est sûr que j'ai des ennemis qui n'y en a pas. J'ai rarement vu une personne. Pas avoir d'ennemis, je suis rarement vu. C'est sûr que je les ferai pas gagner en fermant le messager, ça c'est sûr certain. C'est sûr que ça va être plus strict. Le groupe est devenu secret. Très lourd ménage qui va prendre beaucoup de temps. On va avoir beaucoup de membres qui vont disparaître. Soit des comptes inactifs, soit des doubles comptes, soit des comptes sans photo, de vraies photos de profil, ou du moins, même si la personne elle a une photo, tu sais qu'elle a ses photos ouvertes au public, ou du moins quelques-unes, ses photos de profil, mais au moins qu'on voit son vrai visage. Ok, ça peut être toléré. Mais si qu'il n'y a absolument rien, malheureusement, on ne pourra pas tolérer. On veut la loyauté. C'est simple. On veut le vrai. On veut l'honnêteté. On est des admins qui peuvent se donner corps et âme pour aider une personne. Et moi le premier surtout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis rendu à un point où que je vais garder les meilleurs et les gens devront éviter leurs ennemis ou autres. Ensuite, les règlements vont changer, ça va être plus clair et les règlements qui sont établis depuis très longtemps, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu le bannissement de plusieurs membres qui n'ont pas respecté ces règlements-là et qui aujourd'hui sont fâchés parce que même après plusieurs avertissements, parce que c'était quand même des membres actifs, même après plusieurs avertissements, ils ont continué quand même, mais malheureusement, ils ont été bannis. Donc tout ça pour dire que les règlements vont être plus clairs, simples, clairs, précises. Et il va y en avoir des nouvelles qui vont s'ajouter. C'est sûr que le groupe va avoir quand même beaucoup de changements. Je vais essayer également d'être un peu plus actif avec les vidéos. Parce que c'est plus fun et plus plaisant de, de voir une vidéo d'une personne qui explique que de l'écriture. Parce que, comme que dans le groupe, il y a plusieurs personnes, mais de pays différents, de villes différentes, les accents sont pas pareils, l'écriture est pas pareille, les expressions sont pas pareilles, tandis que par vidéo, c'est simple et je peux m'exprimer mieux sans me baser sur soit l'écriture. C'est sûr qu'il y a certains textes que j'ai pas le choix d'écrire, parce que vient que c'est comme trop long. Si je ferais des vidéos à chaque texte que je fais, comme le dernier que j'ai fait par rapport au Ouija, le démon et tout ça, ça leur a pris 4 vidéos, même 4 heures de durée de vidéo pour tout comprendre. Donc, c'est trop, c'est comme pas assez. Donc,
La raison de tout ça ce matin, du pourquoi, c'est qu'à un moment donné, toute chose a des limites. Euh, Comme je le dis et que je répète, et que si vous avez écouté mes autres vidéos, oui, parfois, je peux péter un câble, et ça, je l'admets, mais je suis pas parfait. Vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas non plus. C'est ça la vie. On est des humains. Si on sera tous parfaits, on sera pas ici. Dites-vous bien ça. Donc, vous savez que, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Moi, ce qui est passé est passé. J'ai passé l'éponge. Je ne reviendrai pas dessus au bout de 4 mois. Ce que je parle là aujourd'hui ne reviendra pas sur le sujet dans 4 mois, 5 mois, 6 mois. Là, j'en parle là, diagonalement, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo de la personne et malheureusement, il fallait que j'explique la raison. Donc, pour faire une histoire courte, c'est ça. La personne n'avait pas respecté les règlements. On lui avait demandé à plusieurs reprises. Les admins ont tous été témoins. Nous, les admins, on a un groupe privé. On a un groupe qui, on s'envoie nos copies d'écran, tout ce qui est dit en privé, tout ce qui est dit, attention, on parle de quand il s'agit de menaces ou quand il s'agit de disputes, quand il s'agit de choses vraiment importantes. On ne parle pas de privé. Exemple, quelqu'un va me parler en privé d'un problème, je ne ferai pas une copie d'écran. Et ça, je peux vous le jurer sur la tête de mes enfants. Et ça, c'est une discrétion. Même quand vous êtes dans le groupe, ça c'est une parenthèse que je mets, quand vous écrivez quelque chose, ça reste dans le groupe. Seuls les membres le voient. Donc, tout ça pour dire que, pour expliquer vraiment ce qui s'est passé, pour ceux qui ont vu la vidéo de la demoiselle, en fait, il y a quelques mois, une personne avait posté des photos de Pierre. Et on lui avait demandé gentiment de ne pas en poster aussitôt. Parce que, justement, on met des fichiers explicatifs et tout ça pour donner référence aux gens. Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent, exemple, je dis ça comme ça. Exemple, un 8 février, une personne va poser une question sur le suicide. On met un texte, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et tout ça, puis là, on dit, bon, ok, finalement, ce qu'on va faire, on va faire un résumé, on va mettre un texte et on va le mettre dans le fichier texte, comme ça, les gens pourront le voir. Mais, exemple, si le 9 mars, une personne arrive et dit, bon, mais moi, j'aimerais ça savoir sur les suicides. Ok, on a un fichier texte qui explique en détail. Souvent, on fait référence à ça. Pour éviter toujours de répéter. Puis, si la personne veut en parler plus, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'on va toujours faire une référence aux fichiers textes qui sont là. Il y a beaucoup de fichiers textes qui peuvent vous informer, qui peuvent vous aider, qui peuvent soit vous remonter le moral ou vous faire comprendre certaines choses. Donc, c'est pour ça que moi, la personne qui avait posté des fichiers sur les pierres semi-précieuses, mais il y a un fichier texte pour ça. Pourquoi mettre une série de postes qui polluent la page au complet? Mais là, la personne continuait et elle était offusquée. Mais là, on lui a dit, garde, écoute, c'est pas la première fois qu'on t'avertit, arrête. Tu sais, on avait même un bout de temps fait ce qu'on appelle le messager du défouloir. On dit, regarde, si tu veux défouler, mettre des photos de blagues, mettre des photos de, tu sais, peu importe, mais va dans ce groupe-là, défoule-toi. Ça va, tu sais, les gens aimaient ça. C'était une bonne façon d'éviter à ce qu'il y ait n'importe quoi dans le messager. Le messager veut que ce soit un groupe sérieux. Mais on dirait que la personne, je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'était pas toute là ou quoi que ce soit, mais malheureusement, elle était faire le malheur de dire, ben moi j'en ai assez de ce groupe-là, et puis elle nous a fait, elle nous a envoyé une image en nous envoyant promener avec les deux doigts comme ça.
Donc, ça n'a pas passé au conseil. Malheureusement, elle a été bannie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui ont pris sa défense. Et lui a démarré un groupe et tout ça. Mais avant qu'il démarre son groupe, les personnes, en tant que telles, puis là, on voyait, nous les admins, on le voyait, là, que ça dégénérait là, de plus en plus et ça prenait sa défense. On disait, écoute, il y a des règlements dans le groupe. On lui a expliqué, et ça faisait longtemps, et puis mes admins lui ont même parlé en privé, on prenait le temps. On prend le temps avec un membre. On le bannit pas sur le champ comme ça pour le plaisir, à moins que ce soit un nouveau, puis que ce soit ce qu'on appelle nous les robots, là, les espèces de comptes avec les traits et tout ça. C'est sûr que là, il n'y a pas moyen de parler avec ça. Mais généralement, quand on voit qu'un membre participe beaucoup et puis ça dégénère, on essaye de lui parler. On veut passer en privé. C'est un admin, on passe par un admin. Après ça ne fonctionne pas, un autre admin, et ainsi de suite. Et là, si on voit que ça ne fonctionne vraiment plus, là, ben, malheureusement, ta place n'est pas dans le groupe et tu disparais. Donc, c'est ça qu'on a tenté d'expliquer aux membres, mais là, ça a dégénéré trop. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est un ménage. On dit, bon, regarde, écoute, s'il est si important à vos yeux, ben, suivez-le. Tu sais, ça ne donne rien de générer. Là, on demande que le sujet soit clos. Il n'a pas respecté les règles. Tout bam, on passe au suivant. C'est tout. Et là, ça a dégénéré. Il y en a au moins une vingtaine qui ont été bannis, incluant la personne qui a fait la vidéo justement hier. C'est ça qui s'est vraiment passé. Donc, elle a dit, ouais, mais moi, c'est pas parce que je suis amie avec et tout. Non, regarde, ça fonctionne pas comme ça. Le règlement est établi depuis le début. Les gens qui sont bannis et que par vengeance sauvent un groupe, parce que j'ai déjà vu ça très souvent, c'est pas la première fois que j'ai des groupes. J'ai eu MIRC, j'ai eu MSN Chat, j'ai eu Samuro, et tout ça, des salles, j'en ai vu, des salons de conversation, des pages Facebook, des groupes, et j'en ai vu toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que la règle a été établie depuis le début. Et ça, mes amis le savaient. Ils ont toujours été avertis. Quelqu'un part, sauve un groupe, les suivent. Malheureusement, pour éviter le déraillement sur le messager, on préfère que ces gens-là quittent. Ou bien, malheureusement, si on voit que ces gens-là participent plus ou moins, on les banne au fur et à mesure. Tout simplement. Et ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Même dans le futur, s'il arrive un pépin, que la personne sauve un groupe, ben, regarde, tout bad pour toi. T'emmènes un lot avec toi, ben, ce lot-là va partir. Je préfère que les gens partent d'eux-mêmes, sans rancune, sans jurer de venin, mais au moins qu'ils laissent le groupe tranquille. C'est comme ça que je fonctionne. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est sûr que quand j'ai fait ma vidéo dans le temps, j'étais fâché, déçu, je me suis senti trahi, et tout ça. C'était peut-être une fausse impression, mais moi, je me suis senti comme ça. J'ai quand même des émotions, je suis quand même un humain avant tout. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai fait ma vidéo, j'ai été vulgaire, j'ai laissé là les vidéos, j'ai rien caché. Je ne verrai pas pourquoi je les supprimerais. Je n'ai pas nommé de nom, j'ai été très, très poli. Dans le sens poli, dans le sens, je n'ai pas nommé de nom, je n'ai pas donné d'adresse, ni de numéro de téléphone, il faut quand même s'entendre. Oui, je pète un corps, mais je suis quand même raisonnable. Donc, et c'est ce qui a fait que cette personne-là a décidé, elle m'a dit, ouais, mais à un moment donné, je vais faire une vidéo pour te répondre. Vas-y, ma grande. Vas-y, la faire la vidéo, ça me dérange pas. Sauf que moi aussi, je suis capable d'en faire. Là, je réponds pas à elle personnellement, j'explique pour que les gens comprennent ce qui s'est réellement passé et le pourquoi que j'ai pris ma décision ce matin et le pourquoi que la décision que je ne laisserai pas gagner ces personnes-là en fermant le messager pour leur dire, yeah, on a réussi. Non, c'est pas comme ça va fonctionner. Peu importe les opinions que les gens ont sur moi, c'est correct, ils ont totalement le droit. Qu'ils détestent mes vidéos, ils ont le droit. Qu'ils n'aiment pas ma façon de fonctionner, ils ont le droit également. Mais un minimum, et je dis bien un minimum de respect et d'ignorance serait apprécié.
quand ça va pas avec moi, pour X, Y, Z raison, au lieu de faire tout un plat, il est mieux de partir, quitter, pas dire un mot, merci, bonsoir, on passe au suivant. Voilà. Donc, ici se termine ma vidéo. Oui, je sais, elle est très longue, 30 minutes c'est long, mais il fallait que je vous explique en détail. Maintenant, vous savez les deux versions, pour ceux qui ont écouté l'autre vidéo, pour ceux qui l'ont pas écouté en fait, bon, ça dit juste sa version des faits réels, comme quoi qu'elle était amie avec cette personne-là, que j'avais pas raison de la bannir, que je bannissais rapidement, et que quand une personne posait une question, je la référais dans les textes, et blablabla. Bref, j'ai écouté à moitié, il n'y avait rien d'intéressant parce que elle n'a pas expliqué l'histoire au complet. Si elle aurait expliqué l'histoire au complet, j'aurais peut-être été intéressé à cette vidéo, mais je l'ai écouté à moitié. Puis, bon, malheureusement, c'est sûr que, bon, ça l'atteint ma chaîne, parce que Ange Réel, une chaîne Ange Réel, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai signalé la vidéo en tant que telle. YouTube sera en train de faire une enquête là-dessus. Des noms sont envoyés, parce que maintenant, il y a une nouvelle loi au Québec, même si c'est des surnoms, même si c'est des nicks et tout ça, on peut, à partir de maintenant, quand je pense que c'est depuis la semaine passée, à cause des attentats qu'il y a eu ici au Canada et au Québec, quand il y a soit de l'intimidation ou soit quand une personne décide, même si c'est par nickname, même si c'est par comment je pourrais expliquer ça donc, par qui passe par un autre chemin pour t'atteindre, sans être direct. Avec les enquêtes, maintenant, ils peuvent savoir. Donc, j'ai signalé la vidéo à YouTube. Puis, de toute façon, il y en a une ici, une centrale au Canada, je ne sais pas trop où exactement. Donc, la vidéo a été signalée. Donc, c'est sûr que la personne, qui n'avait pas perdre son compte, elle serait peut-être mieux de la supprimer. Je lui recommande fortement. Tu sais, oui, il y a des façons de répondre aux gens, mais de les insulter ou, tu sais, c'est comme too much. Tu sais, à un moment donné, faut en retenir. Là. Puis surtout quand ça atteint mon intégrité et tout ça. Donc, c'est sûr, comme je dis, des chaînes en chemin Israël, il n'y en a pas 500. Donc, quand on fait une recherche sur Ange Israël, ben, on tombe tout de suite sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. En même temps, ben, si ça ne supprime pas, ben, ça me fait de la publicité. Voilà. Donc, je vais le prendre comme ça. Sinon, ben, c'est signalé. Et sinon, ben, je tiens à dire merci à ceux qui m'appuient. Merci beaucoup à ceux qui partagent mes vidéos, qui prennent le temps de les regarder, même si c'est long parfois, mais bon, des fois, j'ai pas le choix. Surtout quand c'est des cas comme ça, ou bien quand c'est un bon sujet, ben, j'ai pas le choix de que ce soit long. Je peux pas faire des multiples vidéos. Comme aujourd'hui, maintenant, on a l'option de mettre sur pause et écouter plus tard. Donc, c'est bon maintenant à savoir. C'est sûr qu'il va y avoir des événements à venir sur la chaîne et sur le groupe de messagers aussi. Et je tenais à remercier tous ceux qui m'appuient, tous ceux qui restent. J'espère que le message que j'ai passé dans cette vidéo sera assez clair et que les gens concernés finiront par passer l'éponge. Il y a quand même des adultes. Je peux quand même admettre mes fautes. Hein, on s'entend que je suis pas, comme je dis, je suis pas parfait, je le répète, oui, je le sais, je le répète, oui, j'ai des fautes. J'en fais, comme tout le monde, et je connais pas aucun humain sur la planète qui ne commet pas d'erreur. Et même nos gouvernements en connaissent, donc, hein. Bref, je ne m'étalerai pas sur le sujet des gouvernements. Bref, tout ça pour dire qu'en espérant qu'un jour tout ça se calme, parce que ça devient très aberrant, c'est fatigant, c'est épuisant.
Vivez, laissez vivre, chacun de son côté. Quand ça fonctionne pas, ben, on s'éloigne et on passe à autre chose. Au lieu de chercher des trous où il n'y en a pas, et ça fait juste créer des embrouilles, des problèmes pour rien, puis ben, c'est ça. Donc, malheureusement, moi, dans mon cas, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est passé. Je suis passé à autre chose. Je ne laisserai pas les jaloux, ceux qui sont haineux et tout ça, gâcher mon groupe et tout ce que j'ai fait pour le groupe. Parce que malgré ce que vous pouvez penser, euh, j'en fais quand même beaucoup pour le groupe. Je passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps avec les gens. Et ça me fait plaisir de le faire. Je le fais pas pour obtenir quelque chose en retour. Une forme comme une autre d'acheter mon paradis. Je ne sais pas. Peut-être d'acheter mes erreurs du passé. Il vient un temps où c'est qu'on s'agit, comme on dit, et puis bon, c'est comme ça. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Et puis, en espérant que vous allez continuer à me suivre, m'encourager. Et bien entendu, il y aura d'autres vidéos à suivre sur le paranormal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui vont venir très vite. Sur ce, attention à vous et aimez-vous les uns les autres. Faites l'amour et pas la guerre. Peace.